Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui de l'amour-propre. Très souvent, nous naissons dans cet amour-propre. Voilà ce que nous explique le monde spirituel. Et puis après 1 ou 2 jours, nous remarquons inconsciemment que papa, maman, les grands-parents, peut-être les infirmières, si on est dans un hôpital, ne sont pas vraiment dans leur amour-propre. Alors qu'est-ce qu'on fait inconsciemment? On s'en détache. Parce qu'en général, on fait tout pareil que les autres. Alors, c'est évidemment dommage parce que quand on n'est pas dans l'amour-propre, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la paix, d'être heureux et d'attirer ce que nous aimerions. Dans cette vidéo, le monde spirituel aimerait nous donner un petit raccourci, comment activer à nouveau ton amour-propre et après le déployer, le faire rayonner dans tout ton champ. Prends une feuille de papier et un crayon, un stylo. Et dessine d'abord un cercle qui correspond à toi, à ton énergie. Donc ce cercle, c'est une petite esquisse de ce que tu es. Maintenant, j'aimerais que tu dessines une petite croix sur ton papier sans réfléchir. Tu laisses ta main faire et tu dessines une petite croix qui correspond à ton amour-propre sur cette feuille. Souvent, cette petite croix, elle sera en dehors de ce cercle. Ça veut dire que ton amour-propre n'est pas activé à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu t'es plus ou moins déconnecté de ton amour-propre, que tu n'es pas dans l'amour-propre. Imagine ensuite que cette petite croix, cet amour-propre, revienne dans ton cercle. Tu peux fermer les yeux, tu peux imaginer et ressentir que ça se passe. Tu peux en même temps demander de l'aide au monde spirituel, à Dieu, aux anges, à ton moi supérieur. Et demande que ça retourne à l'intérieur de toi et que ce soit activé. Et sens-le. Prends un moment, si ça ne suffit pas, la manière dont je parle assez lentement, mais si ça ne suffit pas, fais une pause et ressens que ton amour-propre est de nouveau en toi, est activé. Et ensuite, ressens-le. Et envoie-toi de l'amour-propre dans tout ton corps, dans tout ton champ, dans toute ton énergie, qui va bien au-delà du corps, qui est probablement 2-3 mètres, ça peut être même encore plus grand selon ton énergie, autour de toi. Et imagine que tu t'envoies vraiment comme si tu étais amoureuse, amoureux, ou comme si tu avais un bébé nouveau-né dans les bras. Et imagine que tu t'envoies cet amour propre partout. Fais-le consciemment dans chaque partie de ton corps, surtout là évidemment où tu as peut-être des symptômes, des problèmes, de la douleur. C'est en général les parties de notre corps qui ont le besoin de plus d'amour propre. Et ressens cet amour, élargis cet amour pendant au moins 5 minutes, 10 si tu arrives. Fais-le grandir.
Faisons ça ensemble. Personnellement, quand je le fais, j'ai le torse qui... Comment dire? Les muscles qui se tendent. Donc il y a quand même quelque chose qui travaille au niveau du corps. Ça part du centre, du chakra du cœur. Et ça grandit partout, dans tout le rayon, tout ton corps et toute ton énergie, comme dit tout à l'heure. Ouais, super. Et tu la grandis et tu la grandis. Et tu la ressens. Et tu t'envoies cet amour. Avec le temps, tu vas commencer, enfin avec les minutes qui passent, tu vas commencer à être plus en paix, à être plus satisfait, à sourire, à t'aimer, à te respecter, à t'écouter. Et les vibrations de cet amour-propre font que nos propres vibrations augmentent énormément. J'ai dernièrement, déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos, ou sur mon compte Instagram par exemple, mis des posts sur sur le fait que plus notre énergie est grande, plus elle est élevée, plus les vibrations sont élevées, plus on est heureux, plus on est en bonne santé, plus on attire des choses dans notre vie qui nous correspondent, qui nous font du bien, qui correspondent à notre vrai moi. Donc c'est vraiment un exercice, on pourrait dire, de se donner cet amour-propre une fois qu'il est dans nous et qu'il est activé comme on a fait au début de cette vidéo, de se le donner, de le grandir, l'expandre, on dit je crois, de le faire rayonner dans tout notre champ régulièrement, tous les jours. Et là, j'aimerais donner un petit exemple. Imagine que tu demandes à l'univers de t'apporter, de t'amener ou d'avoir le partenaire idéal, mais quelque chose en toi te déteste. C'est souvent inconscient, mais c'est quand même souvent là. Pour ça ou pour ça ou pour ça, on ne s'aime pas ou on se déteste. Donc en gros, on demande dans ce cas-là à l'univers, aux anges ou à nos guides de nous apporter le partenaire idéal, mais en même temps, on envoie l'information qu'on ne le mérite pas. Donc grâce à l'amour propre, cette information, elle va être effacée. Et plus on est dans l'amour propre, et quand on demande quelque chose, que ce soit le partenaire idéal, mais ça peut être n'importe quel autre souhait dans notre vie, plus ça sera facile pour le monde spirituel de nous apporter ce qu'on aimerait. Parce que si on n'est pas dans l'amour propre, le monde spirituel, il va devoir attendre qu'on s'ouvre à cet amour propre pour recevoir ce qu'on a demandé. Et souvent, on demande certaines choses et on les reçoit 3 vies plus tard. Ou 30 ans plus tard. Pour rester dans cette incarnation-là. Et finalement, ça ne dépend pas du monde spirituel, ou dans plusieurs cas, dans la plupart des cas, pas du monde spirituel, mais ça dépend de nous. On demande, mais est-ce qu'on est prêt à recevoir? Et pour être prêt à recevoir, c'est l'amour-propre qui nous ouvre. Alors, ressentons encore cet amour-propre. Si cette vidéo est trop courte pour toi, une fois qu'elle est terminée,
continue à faire rayonner cet amour-propre dans tout ton champ, dans tout ton corps. Fais-le 5 minutes, 10 minutes. Et quand tu as l'impression que ça suffit, ressens comment tu te sens. Et vois comment tu agis avec d'autres personnes, parce que c'est intéressant quand on fait ça régulièrement. On n'est plus dans le besoin d'amour de notre partenaire, par exemple, ou de notre chef, ou de notre frère, de notre sœur, de nos amis, parce qu'on s'est soi-même donné ce dont on avait besoin. Alors notre enfant intérieur n'est plus en train de crier parce qu'il aimerait de l'amour ou de l'attention. Mais comme on s'est donné cet amour, on est beaucoup plus cool, on est beaucoup plus paisible, on n'attend rien de l'extérieur. Et c'est beaucoup plus facile pour les gens avec qui on est en relation. C'est plus léger, c'est plus agréable. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui sur l'amour-propre. J'espère que ça t'aidera à le réactiver et à faire cet exercice régulièrement. Je pense que quand on se donne cet amour-propre, ça tient peut-être un jour. Donc ça vaut la peine de le faire tous les jours. Et puis plus on le fait, plus ça devient comme tout ce qu'on fait finalement, le sport ou apprendre à conduire. Ça devient un automatisme et puis après on le fait quasiment inconsciemment. Mais au début, c'est important de répéter. Voilà. Merci d'être là et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.